Et nous revenons sur ce plateau pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous parlons du Togo, progrès notable sur l'indice de développement humain selon le PNUD, ce rapport qui a été publié ce 19 mai. Le gouvernement togolais et le programme des Nations Unies pour le développement ont procédé ce 19 mai 2023 à Lomé au lancement du lancement national du rapport sur le développement humain, le RDH 2021-2022, sous le thème « Temps incertain, vie bouleversée, façonner notre avenir dans un monde en mutation ». Et selon ce rapport, le Togo a réalisé un progrès notable avec, malgré le recul au plan mondial dû à plusieurs facteurs. Le Togo a gagné 5 places avec, selon cet indice de développement humain, passant de 0,515 points en 2019-2020 à 0,539 en 2021-2022. Alors, le Togo se classe au plan mondial à la 162e place sur 191 pays contre 167e place qu'on occupait selon le dernier rapport. Nous sommes le deuxième dans l'espace UMOA, juste après la Côte d'Ivoire qui est classée 159e au plan mondial. C'est le rapport qui a été présenté. Gabin Adjaro, quelle appréciation faites-vous de ce progrès notable fait par le Togo? 5 places de l'intervalle 2019-2020 à 2021-2022. Ça fait toujours plaisir quand sur le plan international on parle bien du Togo, surtout sur le progrès économique et tout. Je pense que c'est toujours une bonne chose quand on parle du Togo maintenant. Je pense qu'au-delà des institutions de Bretton Woods, des institutions onusiennes, je pense qu'il faut quand même aller au-delà et voir sur le terrain ce que la population vit réellement, si ces développements-là ont un impact sur la population. Aujourd'hui, la population, quand on le dit toujours, ce sont les mêmes institutions onusiennes qui nous disent que la population togolaise vit avec moins de 400 francs par jour. Est-ce que cela dénote quand même d'une bonne situation économique du pays, d'une bonne situation sociale? C'est la question qu'il faut se poser quand on se rend compte qu'on a une dette publique de près de 68%, et une population qui vit sous le seuil de la pauvreté. C'est quand même assez difficile de pouvoir constater cela sur la population. Et tout développement, ça doit avoir pour milieu, centre, la population. Si la population ne se sent pas réellement concernée par les chiffres avancés, je pense que c'est assez compliqué de pouvoir dire que bon, on peut s'enorgueillir, mais là, je ne vois même pas de progrès. Certes, on nous le dit qu'il y a progrès, mais 5 places sur 191 pays, oui. Je ne pense pas que c'est une grande avancée, même si c'est à mettre à notre actif. Je ne pense pas que c'est à notre avantage. Et quand tu vois la population togolaise, quand tu rentres dans les marchés, puisque ce sont les points assez essentiels de l'économie togolaise, quand tu vas dans les marchés aujourd'hui, ça démontre réellement que ça ne va pas véritablement dans le pays côté économique et même au niveau de l'entrepreneuriat. La dernière fois, on a eu au désengagement des voies publiques et tout, et on a eu à renvoyer des gens. Et aujourd'hui même, environ à l'émission, j'ai vu au niveau en face de CFE, on a eu à enlever les baraques que le grand marché même avait construit pour pouvoir amener les dames dont le commerce avait été détruit lors des incendies au grand marché. Donc aujourd'hui, quand tu vois la situation économique du pays et la situation sociale, ça ne va pas trop fort, même si on peut dire c'est une petite avancée, c'est un pas de fourmi comparé à tout ce qu'on vit ici au Togo. Et ce pas de fourmi ne peut pas réellement impacter la vie socio-économique du pays. Prends le Togolais moyen qui vit avec moins de 400 francs par jour, prends le Togolais étudiant qui se débat pour s'en sortir, prends un Togolais qui a un salaire de 52 500, comment il s'en sort avec les loyers, le prix les factures d'électricité, de l'eau et tout ça. C'est assez compliqué aujourd'hui. Avec 52 500 francs, est-ce que tu peux arriver à t'en sortir? Et il faut encore se demander si ce sont tous les employés là qui arrivent à payer ces 52 500. Il faut rappeler qu'il y a très peu longtemps, on avait moins que 52 500. Oui, il y a très peu longtemps, on avait 35 000. Et certains sont encore au paiement de 35 000 à leurs employés. L'État est en train de faire des efforts, mais
sur le plan socio-économique, c'est quand même très, très, très difficile pour la population togolaise. Emmanuel Johnson, nous avons fait un progrès, on a gagné 5 places dans l'indice de développement humain selon le rapport présenté de l'intervalle par rapport à l'intervalle 2019-2020. On a gagné 5 places. Maintenant, on occupe la 162e place sur 191 pays. Oui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, moi, je vais dire, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement togolais a changé un peu. Il est en train de faire assez d'efforts. Et je le dis toujours, l'apaisement est de mise. Mais je voudrais dire une chose. Où sont passées nos valeurs, nos qualités? Le Togo ne devait pas juste gagner 5 places. Et vous pensez qu'on aurait pu mieux faire que ça? Oui, on aurait pu mieux faire, mais parce que moi, je constate toujours des trucs que je dis parfois. Hein. Je dis la gouvernance est très bonne. Aujourd'hui, il y a eu des sorties, il y a des sorties à chaque fois, mais je n'ai pas encore constaté des sorties dans des communes qui sont les bases de notre République aujourd'hui. Les sorties et les constats et voir comment est-ce que les communes managent les trucs. On ne voit pas les autorités, les ministres passer, la première ministre qui dit, bon voilà, aujourd'hui, nous choisissons telle commune pour voir comment est-ce que l'évolution est de mise. Bon, là, ça c'est l'un des problèmes phares que moi j'ai l'habitude de dire, parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas, on ne peut pas dire que le Togo a perdu. Le Togo avance, mais le Togo pouvait avancer à pas géant. Parce que dans les années 40 déjà, on savait ce que c'est que les Togolais un peu partout dans le monde entier. Vous allez au Gabon, on dit, mais c'est les Togolais qui enseignaient, c'est les Togolais qui faisaient ceci au Niger, au Cameroun et autres. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons perdu toutes ces qualités de 90 à aujourd'hui? Bon, ça se relève, mais moi je dis, à mon avis, ça ne va pas vite. Il faut que nous essayions encore de mieux faire pour cette population et surtout que nous puissions contrôler la base, voir comment est-ce que la base est gérée. Nous donnons tel projet ou bien on nous propose tel projet. Est-ce que le ministre en charge, les ministres de l'économie et des finances viennent sur le terrain pour voir vraiment la Cour des comptes, ce qu'ils sont en train de faire? Parce que c'est quand ça serait sérieux dans les communes que le Togo sera mieux relevé. Aujourd'hui, il y a la décentralisation. Nous n'allons plus parler de avant la décentralisation. La décentralisation est de mise. Il faut que ça puisse marcher, ça puisse évoluer, qu'on puisse constater ce qu'il en est vraiment et la population sera très apaisée. Oui, le désengagement à la fois passé aussi. C'est une bonne chose, je le dis toujours, puisque la sécurité routière, elle est de mise. Il faut que les gens soient un peu recadrés, mais c'est la manière. Et la manière dont on le fait, est-ce que les communes sont accompagnées? Nous avons parlé également, on essaie de prendre le PDC en main, mais le PDC pouvait déjà faire un programme pour cela et que le désengagement soit déjà sensibilisé d'une manière ou d'autre en PDC, qu'il y ait des projets qui seront créés pour ça, pour que le mandat électif que nous avons, que les gens ont de 2019 à 2025, puisse être vraiment un mandat, même si c'est de cobaye, qu'il y a eu des concrets, qu'on puisse constater qu'il y a eu des évolutions au niveau des communes. Mais moi je dis aujourd'hui, oui, le PNUD, on nous félicite. Mais est-ce que réellement le Togolais, lui, sent ça? Le Togolais ne le sent pas. Mais faisons tout pour que le Togolais, lambda, puisse ressentir. C'est très bien. Et cela passera par les organisations à la base, comme les communes, comme oui. Justement. Oui, c'est la clé, normalement. Joa Komitalake, le Togo a fait un bond de 5 places en quittant la 162e place, pour 167e place pour arriver à la 162e place de l'intervalle 2019-2020 à l'intervalle 2021-2022. Quel regard portez-vous sur ce rapport du PNUD? Oui, pour commencer, moi je trouve que toutes ces institutions de Bretton Woods ne nous donnent pas réellement ce qu'il faut pour que nos pays soient développés. Et un pays sérieux, je pense que va simplement refuser d'annoncer ce progrès annoncé par donc, le PNUD. Parce que c'est quand même un progrès. Oui, attendez, pourquoi je le dis? Simplement parce que lorsqu'on parle de l'indicateur, de l'IDH,
on fait référence à quelques données clés. On fait référence à l'espérance de vie liée à la santé des populations dans le pays. On fait référence au niveau de scolarité, c'est-à-dire la moyenne, ceux qui vont à l'école, la durée de scolarisation et d'alphabétisation. Et au finish, on fait référence maintenant au PIB par habitant dans ce pays. Alors, les 3 éléments que je viens de citer, si vous prenez par exemple l'état de santé de la population, rendez-vous juste au niveau du CHU de Olympio, Sylvanus Olympio, vous allez justement vous rendre compte que c'est carrément, je ne sais pas comment appeler ça, aucune condition n'a changé là. Maintenant, quels sont les critères, sur quelle base ils se sont basés pour dire que nous sommes sautés de 167 à 165 ? Qu'est-ce qui a changé? Parce que l'hôpital Saint-Pérégrin où Dr Talafié est né, je ne sais pas si c'est ça qui a fait sauter cela. Mais moi, je pense sincèrement qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on se cache derrière les chiffres, qu'on se cache derrière certaines données clés pour dire que non, notre pays avance. Vous pensez qu'on n'a pas vraiment fait de progrès pour mériter cette avancée? L'immobilisme que le président de la République lui-même a annoncé, qu'il dit que lorsqu'il y a de l'immobilisme, ça n'avantage pas la population ni ceux qui gouvernent. Il faudrait aller à l'encontre de cette décision-là. Vous savez, dans un pays où il y a quand même des gens, des statisticiens, des gens qui étudient, au-delà du chiffre que le PNUD nous a donné, nous allons maintenant endogènement, localement, aller sur le terrain et constater de vrai ce qui se passe réellement. Parce que ce n'est pas du tout sérieux lorsqu'on nous dit que non, l'état de santé du pays va très bien, l'état de scolarité va très bien et que le PIB par habitant pas qu'il va très bien, mais qu'on a fait des progrès. Oui, mais le progrès veut dire que ça va, que ça avance, alors que nous sommes en train de reculer. Il faut qu'on se dise la vérité, en fait. Nous sommes en train de reculer. Il faut que le président sache ça, qu'on lui dise, parce qu'il n'est pas au courant, je vous le dis, je suis sincère. Il n'est pas au courant que le peuple souffre encore. Il n'est pas au courant que nous sommes en train, quand tu appelles à l'hôpital, et qu'on te dit qu'une personne est malade et qu'on l'a évacuée en urgence au CHU Sylvanus Olympio, que la personne tient déjà la tête parce que vraiment ça ne va pas. Et donc il faudrait qu'on ait le courage là de lui dire, parce qu'il n'a pas le temps de sortir, aller sur tous les terrains, il faut lui dire la vérité. Alors, que le PNUD fasse ce rapport pour nous dire, bon écoutez, nous avons fait un pas en avant, le Togo a fait un pas en avant et tout, et nous allons gesticuler pour dire que nous allons pomper ça sur nos acquis. Moi, je vois que c'est carrément ridicule. Il faudrait que ça cesse et que nous puissions donner la chance donc à ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire un travail. Je ne dis pas quand même que le Togo n'est pas en train de faire des efforts. Nous faisons des efforts, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore tellement de choses à faire qu'on doit même ignorer ce qu'on est en train de faire comme bon. On doit vraiment maximiser nos chances vers le progrès, vers le vrai progrès qui soit vraiment visible par tout le peuple, par tous les citoyens lambda. Et si on prend par exemple le secteur de l'éducation, aujourd'hui, lorsque je vais au-delà de Lomé, au-delà de la commune, en tout cas des communes de Lomé et tout, et que je constate qu'il y a des écoles qui ont encore des briques à scie, ou des terres cuites en banco, construites en banco, et qu'on voit des pailles et tout, vous pensez que c'est sérieux qu'on puisse donc dire que nous sommes en train d'avancer? Je pense sincèrement que ce n'est pas sérieux. Si je m'en tiens à vos remarques, il faut noter quand même qu'au cours de cette période 2019-2020, où le précédent rapport a été sorti, et jusqu'à cette période 2021-2022, il y a eu quand même des actions qui ont été menées sur le terrain, Jacques Mitalaké. Oui, il y a des actions qui ont été menées. Cela justifie quand même qu'on ait quand même des avancées. Parce que vous savez, on peut dire à quelqu'un que vous avez fait un pas en avant lorsque la personne, en le voyant, on voit son statut, qu'au moins il y a un peu d'amélioration. Mais vous ne pouvez pas dire que la personne avance alors que, bon, en tout cas, quand on la voit, je parle ainsi des secteurs clés cités donc dans l'indice, dans l'IDH. Ça n'avance pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'amélioration dans ces genres de situations. Et moi, quand j'ai lu le rapport, j'ai vu sur les plateformes et tout, moi je me disais que vraiment c'est ridicule. Il faudrait qu'on demande ça. Même le gouvernement doit démentir, dire que non, écoutez, nous n'avons pas encore fait ce pas-là. Ce que vous dites là, nous-mêmes, on va donner nos... C'est un rapport qui a été présenté par le gouvernement, le PNUD. On a le droit, nous sommes un pays libre et indépendant, on a le droit de dire ce que nous pensons par rapport au rapport émis par le PNUD. Nous pouvons dire, le gouvernement peut sortir un communiqué pour dire, écoutez, le peuple togolais, on a émis des chiffres venus du PNUD, mais nous, nos chiffres là, nous pensons que vraiment, on n'a pas encore atteint ce niveau. C'est les deux qui ont fait ce rapport. Là, c'est dommage.
Monsieur Emmanuel Johnson, n'avez-vous pas, vous, quand même constaté qu'il y a eu des changements sur la période 2019-2020, où le précédent rapport est sorti, et sur la période 2020 jusqu'à 2022 actuellement? Ou bien pensez-vous, comme comme Italaké, qu'on n'a rien obtenu et que ce rapport ne mérite pas de nous donner 5 points en avance? Non, mais je ne vais pas aller dans son sens, quand même. Moi, je sais qu'il y a eu la décentralisation. Et ça fait partie déjà des avancées. Donc, ces avancées-là, mais c'est le dérapage de la décentralisation qui est ce qu'il faut corriger. Et que, comme vient de le dire le chef de l'État, il y a beaucoup de choses, il n'est pas au courant. Et je l'ai toujours dit ici qu'il faut toujours ressembler à ce gouvernement-là. La faute du gouvernement, c'est qu'on a eu à trop laisser aller la décentralisation, qui ne donne rien, parce que ce sont eux qui touchent à la base, avant de venir. Mais quand vous laissez les maires font des marchés gré à gré, ils font du n'importe quoi, et que le peuple ne sent rien, on prive le peuple du moins qu'ils peuvent avoir pour se réjouir. Dans des communes, par exemple, les communes devaient déjà donner le ton. Et nous allons constater, tout le monde allait constater au Togo que voilà, il y a la décentralisation et que tout marche. Mais la décentralisation que nous avons est devenue une centralisation autour de quelques maires. Et c'est ce qui n'est pas normal. Vous pensez que le gouvernement fait des efforts, mais c'est au niveau des communes que ces efforts ne sont pas relayés? C'est pourquoi les populations ne vivent pas. Les communes ne reflètent pas du tout l'effort du gouvernement. Moi, je l'ai dit et je le répète. Il y a une erreur au niveau de la décentralisation, ou bien plusieurs erreurs, mais il y a une qui est importante. Ils n'ont qu'à nommer des co-administrateurs. Quelqu'un parmi les conseillers élus, on sait que lui, là, il faut quand même qu'il rende compte directement à telle entité. Il y a l'inspection d'État, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas si il fonctionne pour venir dans des communes voir ce qui se passe. Quand même, la commune est une administration. Les enfants sont là, les jeunes sont là, ils travaillent dans les communes, ils n'ont pas de rémunération qu'il faut, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a même pas de sens. Est-ce qu'il faut tenir pour que les communes puissent avoir des caisses vraiment normales dans ce pays? Vous voyez, donc moi je dis, si la base déjà est claire et qu'on constate à partir du Togolais lambda que voilà, aujourd'hui la mairie dit mais déjà on s'applaudit parce qu'on a eu à faire ci, à faire ça dans notre commune, et que telle commune aussi, les 117 communes du Togo vont d'abord se féliciter et vont dire on est en train de refléter à l'État. Excusez-moi un peu. Si les communes ne se reflètent pas à l'État, d'autres maires diront que oui, non, le gouvernement est avec nous. Ça veut dire que c'est ce que le gouvernement fait, que nous faisons aussi. Et là, ça recule le gouvernement aussi. Mais le gouvernement n'a qu'à mettre, je ne sais pas, ses connaissances. Et il y a beaucoup de connaissances aujourd'hui. Il n'y a plus de ministres hier où on peut dire que celui-là, c'est juste un moniteur qu'on est venu placer là-bas. Il y a des ministres qui sont à des endroits clés qui peuvent déjà changer les cours des choses. Moi, je dis, la Cour des comptes, d'abord, pour ce pays, si ça ne fonctionne pas, on aura toujours de ces problèmes parce que les maires, les dirigeants des communes ne sont pas inquiétés du tout. Le premier adjoint au maire dans la commune devait déjà être associé avec le maire, mais ça n'existe pas. Vous allez voir ce qui se passe, c'est vraiment horrible, et que si le gouvernement se tait là-dessus, moi je ne serai pas d'accord, je ne vois même pas encore d'avancement à ce niveau-là. C'est la base qui doit donner. Aujourd'hui, globalement, on a cru entendre et on voit que le Togo est avancé par le PNUD et le gouvernement. Oui, ça, je ne peux pas danser et me désapprécier. Aujourd'hui, le gouvernement, moi je l'ai toujours dit, fait assez d'efforts. Déjà, la décentralisation qui est acceptée et qu'on a pu le faire, on doit maintenant trouver les manèges pour contrôler cette décentralisation. Parce que les gens sont habitués d'abord à ne pas connaître ce que c'est que la décentralisation. Donc aujourd'hui, il faut maintenant changer les choses pour que la base soit... Déjà, c'est les... il y a une chose que j'ai toujours l'habitude de dire. On parle de l'adressage des communes. Vous comprenez?
les communes sont là aujourd'hui, on ne connaît pas réellement la population. Chaque commune devait avoir sa population, savoir que nous avons tel nombre d'habitats, tel nombre de rues, tel nombre de ceci, et il y a ceci qui est arrangé, il y a cela qui est arrangé. Aujourd'hui, on choisit des rues qui ne sont même pas des rues désengorgeant notre pays, et les rues qui devaient servir à désenclaver les passants et enlever au moins comment est-ce qu'on le dit, les douleurs intenses des Togolais. Être dans un véhicule, rester dans l'embouteillage pendant longtemps, avant de rentrer chez soi en gagnant 52 000, vous ne pouvez pas vous en sortir. Les gaz, moi je ne sais pas, hein, l'ATC est là, le Togolais lambda ne sait pas, parce que quelqu'un qui me dit la fois passée, il a eu acheté son gaz, oh, ça faisait au moins 2 mois, mais ça n'a même pas fait 3 semaines. Et je dis, non, mais c'est que il fait un peu frais, tu as mis trop d'eau chaude. Mais je sais ce que c'est. Tenez un peu encore les bouteilles de gaz aujourd'hui, vous n'allez plus voir le poids. Déjà, il faut contrôler ces trucs-là, qu'on puisse aider les Togolais à évoluer. Moi, je dis toujours, c'est le chef de l'État qui doit tout faire, parce que les autres sont des collaborateurs. Aujourd'hui, nous voyons ailleurs comment les collaborateurs coincent le chef de l'État, ils mentent. Quand vous arrivez devant quelques chefs de l'État, vous voyez comment des gens débattent. Non, monsieur le président, non, ceci, on a fait ceci, parce que lui, seul, il ne peut pas aller voir. Et ceux qui sont ses yeux ne font que mentir. Merci. Excusez-moi un peu. Merci beaucoup. On va essayer d'arranger. Emmanuel Johnson, l'espérance de vie selon ce rapport, je voudrais toucher cet aspect, Gabriel Adjaro. D'abord, le revenu national brut du Togo est en hausse selon ce rapport, en passant de $1,602, voilà, $1,602 en 2019-2020 à $2,167 en 2021-2022. Et aussi, l'espérance de vie, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, passe de 61 ans en 2019-2020 à 61,6 ans en 2021-2022. Avez-vous constaté les reflets de ce changement-là dans le quotidien des Togolais? Bon, ce sont eux qui ont fait les statistiques et ce sont eux qui comprennent réellement ce qu'ils veulent dire. 61 ans, 61,6. Bon, je ne vois réellement pas quand d'autres pays ont 85 à 86 ans d'espérance de vie. Nous, on est malheureusement, le rapport ne nous compare pas aux autres. C'est un classement. Oui, nous avons quand même gagné il faut se poser la question quelques places. Si c'est le Togo qui a été très bon ou bien ce sont les autres pays qui ont été très mauvais. Ce sont des questions qu'il faut réellement se poser. Bon, sur le plan économique, on peut dire qu'il y a eu la crise de Covid-19 et ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, et tout, donc ça a séché l'économie de beaucoup de pays et on sait tous, on le dit tous, le président est en train de faire des efforts, on le voit à chaque moment dans les avions en train de chercher des contrats un peu partout pour pouvoir amener de l'argent au pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là? La dernière fois, il a eu à faire le faux pas et il a eu à constater des choses carrément qui sont différents des rapports qu'on lui faisait et il est tombé des nues. Aujourd'hui, attribuer ce genre d'échec aux communes qui sont venues, c'est un peu trop dire en fait. C'est un peu trop dire, les communes sont là juste à peine 3 ans. Et il faut aussi se poser la question de savoir 4 ans. Et il faut se poser la question de savoir s'ils ont les coups de franche pour pouvoir travailler. Les communes, un maire avait dit entre-temps qu'il n'a même plus d'argent pour pouvoir acheter de carburant. Ça veut tout dire. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est d'aller sur des sujets essentiels, voir les ministres là, sur le terrain, qu'est-ce que les ministres sont en train de faire? Les ministres, ce sont des collaborateurs du chef de l'État et ils doivent travailler pour le chef de l'État un programme de société avant de venir au pouvoir et il doit réellement évaluer ça pour savoir réellement si la population qu'il a élue, qu'il a portée à la tête du pays est satisfaite de sa gestion qu'il a faite. Les ministres, eux, ils sont là. Demain, quand quelque chose va se passer, si on doit évaluer quelqu'un dans les urnes, c'est le président de la République et il doit veiller à ça. Moi, le fait que les gens disent à chaque mois que le président n'est pas au courant, lors du dernier discours ou bien de l'entretien que le président lui avait accordé, notamment en conférence de New World TV, il a démenti. Ça veut dire qu'il est toujours à l'écoute du peuple. Lui dire qu'il n'est pas au courant, c'est quand même... le dédouaner non, pas le dédouaner, mais le traiter un peu de quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de son peuple, quoi. Vous voyez, il écoute toujours, il est à l'affût des informations, il écoute les journalistes, il a eu à le dire, que beaucoup lui font les reproches qu'il ne s'adresse pas à la presse togolaise et tout. Ça veut dire qu'il écoute à la radio, il écoute tout ce qu'on dit, il est toujours à l'affût des informations. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il doit surveiller ses ministres
en dehors du ministre Kokoroko qui est toujours sur le terrain, en dehors de certains des ministres qu'on peut citer le ministre Yark également qui est toujours à l'écoute. Le ministre Yark, tu peux prendre ton téléphone, tu l'appelles, il peut toujours décrocher. Le ministre Robert Doucet qu'on voit à chaque moment sur le terrain. Les autres, ils font quoi? Le ministre de l'Agriculture chargé à l'agriculture et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Le ministre chargé des pistes rurales, il fait quoi? Décentralisation. Bon, toujours à prendre des communiqués. Le ministre des Travaux publics. Si je vous comprends, Gabin Adjaro, puisque le temps est contre nous, nous arrivons pratiquement au bout du temps qui nous a été imparti. Votre constat, c'est que malgré le rapport, malgré les avancées signifiées dans le rapport, on ne le ressent pas dans le vécu quotidien des Togolais. Oui, parce que pour moi, c'est trop peu. Certes, on est en train de faire des efforts. 5 places, c'est beaucoup, mais 161e place sur 167 pays, sur 167 ou bien contre 167 oui. Et sur 191 pays, je pense que c'est très peu pour être très significatif. C'est comme une goutte d'eau qui vient de tomber dans une jarre. On ne saura même pas s'il y a de l'eau dedans. Merci beaucoup à toi, Gabin Adjaro. Merci également à toi, Joachim Italake. Merci, Emmanuel Johnson, à vous tous d'avoir animé ce débat avec moi. Merci également aux très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de Regard croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.